Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de l'Éternel. Je suis la variante de Jésus. Comme d'habitude, avant d'aborder notre thème, on va d'abord louer, danser pour l'Éternel avec les chants 5 étoiles. À vous. Merci les chantes. Notre thème dit deuxième partie, c'est comment recevoir le don du parler en langue ou la prière en langue. On va laisser la chasse au pasteur Stéphane Kadi pour nous répondre. Et cette prière par l'Esprit, elle est possible le jour où le croyant est baptisé du Saint-Esprit. Je vous rappelle que le jour de la chambre haute, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit au verset 4 que tous ceux qui étaient là, les 120, ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Acte également 10, lorsque Pierre va prêcher chez Corneille, la Bible dit que toute la maison de Corneille va recevoir le Saint-Esprit et comme signe initial, ils vont se mettre à parler dans des langues nouvelles. Merci, pasteur. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va laisser le pasteur Marcelo pour bien nous expliquer. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après avoir cru. Et donc, si je parle d'une deuxième, donc il y a une première. Qu'est-ce que la première et qu'est-ce que la deuxième? La première expérience avec le Saint-Esprit, c'est lorsque tu crois en Jésus. Quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient dans ta vie automatiquement. À l'instant où Christ entre dans ta vie, le Saint-Esprit également vient dans ta vie. Cette expérience vient pour te conférer la nature de Dieu. Tu reçois la nature de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Mais il y a une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. La première expérience vient pour te donner la nature, le caractère de Dieu. Mais la deuxième vient te donner la puissance. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit? C'est lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit et elle est revêtue de sa puissance. Waouh! Merci, pasteur. Néanmoins, j'ai une question. Je ne sais pas si ma question est appropriée. Comment savoir qu'on a cru en Jésus? Ou du moins, comment se comporter? Oui, prophète Tibi Yoshua va nous répondre. Agir sur ce que Dieu a dit. Vas-y, et vous y allez. Viens, et vous venez. La croyance dans votre cœur est libérée par la foi, hors de votre bouche. Cela signifie que l'Esprit nous fait savoir que croire, c'est posséder. À l'instant où vous croyez, c'est à vous. Alléluia, merci, prophète. Mais il y a des chrétiens qui ne parlent pas en langue, mais qui croient en Jésus-Christ. Et peut-être qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Je vais comprendre. Oui, pasteur Marcelo va nous expliquer. Un chrétien qui ne parle pas en langue n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais tu es sauvé. Mais il te manque une puissance, il te manque une dimension, il te manque un feu, il te manque un revêtement. Le baptême dans le Saint-Esprit est confirmé par le parler en d'autres langues. C'est comme un bébé, lorsqu'il naît en bonne santé, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il parle en langue. Merci, pasteur. Est-ce que le parler en langue est le Saint-Esprit? Oui, pasteur Yves Castanou veut répondre. Le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit apporte bien plus que le parler en langue. Mais les langues en font intégralement partie.
bapti. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a baptême du Saint-Esprit, il y a un signe extérieur qu'on reconnaît, qu'on entend, c'est le parler en langue. Merci, pasteur. Après avoir cru en Jésus-Christ, est-ce qu'il faut jeûner nuit et jour ou encore prier sans cesse pour recevoir le parler en langue, le don du parler en langue? Oui, pasteur Kadi, vous avez la parole. Acte 19, quand Paul se rend à Éphèse, Paul va poser la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et malheureusement, dans nos églises, il manque des Pauls qui aujourd'hui se rendent dans les lieux pour constater si les chrétiens sont encore remplis du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il va leur imposer les mains et la Bible dit qu'ils vont parler en langue et ils vont prophétiser. C'est la porte ouverte aux dons spirituels. Merci, pasteur. On peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains, après avoir bien sûr cru en Jésus-Christ. Nous sommes déjà à la fin de notre deuxième partie. On va prier avec le pasteur Stéphane Kati. Et je prie maintenant que dans le nom de Jésus, là où vous êtes, vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Père, nous sommes là dans ce lieu et nous prions maintenant pour tous ceux qui nous regardent derrière leurs écrans, afin que dans le nom de Jésus maintenant, ils soient baptisés du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et surtout ne ratez pas d'autres parties sur le parler en langue. Au revoir, que Dieu vous bénisse.